Donc voilà, mon humble et imposant lieu de travail. C'est ici que je passe la plupart de mes journées pendant que mon colocataire est à la fac. Et toi, donc, tu m'avais dit que tu faisais du squash, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc tu fais du squash. Excuse-moi, je suis impoli. Tu veux quelque chose à boire? Un café? On en a déjà bu un, mais qu'est-ce qui nous empêche d'en boire un deuxième? Un latte? Tu veux un latte? D'accord. Donc je vais faire deux latte et je reviens. Pendant ce temps, tu peux aller jeter un coup d'œil au rayon raquettes, raquettes de tennis, raquettes de squash, badminton. Donc tout ce qui est sport de raquettes, c'est par là-bas. Tu peux aller jeter un coup d'œil si tu veux en attendant. Moi, donc tu peux aller regarder. Moi, en attendant, je vais faire de la thé et je reviens. Du squash, franchement. Bon, voilà. J'ai pas réellement eu à les faire, je les ai juste commandés. Donc, alors, t'as trouvé ton bonheur? Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire par t'as trouvé ton bonheur. Est-ce que t'as vu des choses qui te sont familières, quoi? Est-ce que t'as vu... Est-ce que t'as même des questions? Si t'as des questions, tu peux me les poser maintenant, hein. Non, j'ai pas réellement de questions. Bon, d'accord. Ça viendra après. Tiens, pour toi. Merci. Et sinon, comment t'as construit tout ça? Je veux dire, c'est un héritage familial? C'est tout seul que t'as fait ça? Tu t'es lancé là-dedans tout seul? Non, comme tu l'as dit, c'est un héritage familial. Ah, et qui a lancé le concept de magasin de sport? Parce que tu m'as dit que personne faisait du sport. Dans ta famille en tout cas. Tu m'as dit que personne faisait du sport. Donc qui a lancé le concept de magasin de sport, si vous n'en faites pas? Euh, Mon père faisait de l'athlétisme. Ma mère a fait du saut en longueur. Et mon frère, lui, il fait de la natation. Il fait d'ailleurs pas simplement de la natation, mais de la natation, euh, de la course de natation. Donc il se chronomètre en fait. Et putain, tu m'avais dit que personne faisait du sport dans ta famille. Oui, bon, j'ai peut-être un peu exagéré quand j'ai dit personne. À part mon père, à part ma mère et à part mon frère, il n'y a personne d'autre qui fait du sport. Je sais me débrouiller aussi avec un tir à l'arc, mais loin de là l'idée de moi savoir faire du sport. Moi, tu me mets sur un terrain de foot, je veux dire, je suis perdu. Mais par contre, tu me mets devant un tir à l'arc, je me débrouille. Je sais arriver sur la cible, quoi. Mais quand tu m'as demandé est-ce qu'il y avait quelqu'un qui faisait du sport dans ta famille, moi, généralement, quand on dit ça, je comprends plus ou moins est-ce que tout le monde fait du sport autour de soi? Non, personne autour de moi ne fait du sport, à part mes parents, mon frère, et c'est tout. Et mon colocataire. Ok, donc tu te débrouilles à l'arc, à flèche, mais sur un terrain de football, t'es perdu. Mais malgré ça, malgré le fait que tu es dépourvu de connaissances par rapport aux règles, tu t'y connais dans tous les sports possibles et tu as un magasin énormément grand et qui a d'innombrables choix euh, d'accessoires de sport. Il va falloir m'expliquer quand même.
Bon d'accord, quand j'étais jeune, je me suis un jour spécialisé dans la planche, donc la planche de skateboard. Quand j'étais jeune, je me suis spécialisé dans la planche de skateboard. Et ouais, c'est vrai que c'est un sport. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour que tu arrêtes? Justement, l'histoire vient après. Je me suis spécialisé dans le skateboard quand j'étais jeune et un jour, j'ai fait du skateboard dehors. Ma mère était à l'intérieur, mon père était au travail. Je faisais du skateboard et j'étais sur la rue. Une voiture a déboulé à pleine vitesse et a percuté le côté de ma planche de skateboard. Cette voiture a donc déboulé à pleine vitesse, ma planche de skateboard a touché, même moi aussi j'ai touché une partie de la voiture, j'ai été percuté par la vitesse de la voiture et donc cette voiture en fait m'a percuté. Je suis tombé par terre, je me suis éraflé tout le dos et depuis j'ai une énorme cicatrice dans le dos, en tout cas une griffure qui est assez profonde. Et j'ai arrêté de faire de la planche à cet âge-là parce que j'ai été percuté par une voiture et que depuis j'ai mon dos qui est cicatrisé mais avec une énorme griffe. Donc j'ai une lacération dans le dos et depuis que j'ai eu cette lacération dans le dos qui a été faite à cause d'un accident de planche de skateboard et que j'ai été percuté par une voiture à l'âge de 10 ans, bah, j'ai arrêté. Mais je m'étais spécialisé dans le skateboard parce que je voulais en faire et que je voyais que les autres enfants de là où j'habitais en faisaient aussi. Et donc j'avais envie et j'avais l'envie de me faire des copains et de sortir avec eux l'après-midi pour faire du skateboard et pour être à plusieurs. Mais un jour, lorsqu'on était à plusieurs et qu'ils étaient en train de faire du skateboard avec moi, enfin certains faisaient du roller, mais ça c'est une autre différence. Et un jour, j'ai été percuté par une voiture devant eux et aucun d'eux n'a réagi. Donc déjà, je me passerai de leurs commentaires et de tous ceux qui se disent «Oh, bah c'est pas grave, hein, tu te relateras». Je me passerai de vos commentaires. Donc j'ai passé un an ou un mois, je sais plus, dans le coma parce que j'étais quand même percuté assez fort. Et donc j'ai arrêté parce que après on m'a tout raconté et j'étais pétrifié sur mon lit d'hôpital. Et j'ai plus osé toucher à une planche de skateboard de toute ma vie. Oui, mais t'en vends. J'en vends parce qu'il y en a qui le font. Mais sinon, je fais pas de sport. Ce que je fais, c'est que je me renseigne sur les sports. Et donc voilà. Donc si jamais t'as des questions, je suis là. Mais disons que le sport et moi, on n'est pas des bons amis, quoi. On s'entend pas très bien. Et donc voilà. T'as une question? Je t'écoute. Tu veux essayer un équipement de squash? Suis-moi. Alors ici, tu as professionnel, là tu as débutant, là tu as carrière. Ici, tu as ceux qui sont plutôt compétents, donc c'est-à-dire entre les deux. Là, ta carrière, donc c'est-à-dire le haut placé. Puis après, tu as vraiment professionnel. Et ensuite, si tu veux jeter un coup d'œil, on a des équipements particuliers pour ceux qui ont genre une perte de motricité ou qui ont un membre en moins. Mais ça, c'est pas pour toi parce que toi, tu as tes 4 membres. Alors, donc voilà, on poursuit. Les équipements, ils sont tous ici. Ça, c'est. Toi, t'es du genre quel style? Carrière, professionnel, débutant? Professionnel? D'accord. Alors, ils sont tous là. Quel genre de couleur? Parce qu'on a toutes les gammes, hein. Noir, blanc, jaune, rouge. Oui, je sais, jaune, c'est pas très. Le jaune est une couleur pas très glamour, je l'avoue. Donc on a noir, blanc, bleu, rouge, gris, qui sont les plus recommandés. On a cuir, on a cintré. Les couleurs cintrées, c'est les couleurs un peu vinyle comme ça, un peu anciennes.
Bon, bref, on a toutes les gammes de couleurs, tu peux regarder. Déjà, enlève ton t-shirt. Non mais c'est pour voir ta posture. Je suis obligé de faire ça. Je dis ça avec tous les clients. Hein. Quand on est en train d'essayer un équipement, il faut que je vois votre posture pour vous conseiller. Enlève ton t-shirt. Mais c'est pas ça qu'il te faut. T'es assez gaulé. Je crois que t'es assez gaulé pour aller jusqu'en carrière. C'est pas débutant qu'il te faut. Hein, c'est carrière. T'es déjà assez bien gaulé pour être un vraiment, vraiment très beau garçon. Et là, je dis pas des conneries, t'es vraiment un très beau garçon. Et t'es vraiment très bien gaulé, donc je pense qu'on va aller plutôt en carrière. On va pas aller dans les professionnels parce que professionnel c'est un peu moins ton style. Donc carrière, on a évidemment les mêmes gammes de couleurs, hein, mais c'est plus protection maximale. C'est-à-dire qu'on est dans des protections un peu plus ultimes et un peu plus denses, qui vont, voilà. Essaye celui-là en protection cuir noir. Oui, bah ferme le rideau. Tu veux pas? D'accord. Essaye. Je me tourne? Non. D'accord. Bah essaye-le. Attends. Donne-moi ton t-shirt. Alors, tu me dis quand t'es prêt, hein. C'est bon? Voilà! On y est! Ça te va bien. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Arrête! Bon, d'accord. Quoi? Oui, je sais, j'ai dit que t'étais un beau garçon. Bon, d'accord, j'avoue. Tu m'as eu, tu m'as grillé. Tu m'as grillé, j'avoue. Bon, d'accord, j'ai envie de sortir avec toi. J'ai envie de sortir avec toi, j'ai pas osé te le dire, alors j'ai utilisé la manière subtile. J'ai utilisé mon expérience envers le sport pour te dire que t'étais bien gaulé. Généralement, je fais pas ça avec les clients, je leur demande pas de ôter leur t-shirt pour voir leur posture, mais bon, j'ai fait ça avec toi pour utiliser la manière subtile pour te dire que je t'aimais bien. Et c'est vrai, t'es bien gaulé, t'es un beau garçon. Et oui, bon, j'avoue, je veux sortir avec toi, t'es super sympa, t'es vraiment mignon, et oui, donc voilà, oui. Quoi? Ça te surprend pas? Pourquoi? Ah, toi aussi tu m'aimes bien? Bah ça tombe bien. Viens, tourne-toi, penche-toi, voilà. Comme ça, pas trop non plus, hein. Relève-toi un peu. Voilà. Je vais écrire mon numéro sur ton dos. Non, t'inquiète, pas sur... Non, pas sur... Non, pas sur ton dos, sur une feuille. Mais bon, j'ai besoin de ton dos pour écrire, quoi. Oui, je sais, j'ai des tables et des étalages dans mon magasin, mais ça sera plus facile. Allez, tourne-toi. Alors, 04, 08, 87, 90. Tiens. Tiens, voilà, mon numéro. Tu me passes le tien? Je dois le tourner? Ou alors je l'encode comme ça direct? Je l'encode direct? D'accord. Tu sais quoi? Enlève ton t-shirt. Pourquoi? Bah, on est en couple, hein, maintenant. Et puis le magasin est fermé. Quoi, tu veux qu'on aille? Mais non. Oh, ça va. Sois pas si pudique. On est en couple. Tu viens de me donner ton numéro. À partir du moment où deux personnes s'échangent leur numéro, on peut dire systématiquement qu'elles sont en couple. Donc, si tu veux aller me découvrir de manière un peu plus approfondie, franchement, arrête. Arrête avec la subtilité. Dis-moi tout de suite que tu as envie de faire l'amour avec moi. D'accord.
Bon, ouais, d'accord, j'avoue. Allez. Oui, bah alors viens. Ok. Ok, j'arrive. Enlève ton t-shirt. Putain, t'es mignon. Putain, t'es mignon. Je sais. C'est parce que moi je fais du sport. Très drôle. Ah, ah. Franchement, c'est très drôle. Allez, viens là, toi. Quoi? Rien. Chut. T'as déjà embrassé un mec? Bah, je t'ai dit, non, aucune relation sexuelle. Pas encore, en tout cas. Oui, bah maintenant, ce sera la première fois. Allez, enlève ton t-shirt. D'accord. T'as déjà embrassé? Non. Alors, tu poses ta main sur ma nuque. Tu penches un petit peu, tu penches un petit peu la tête. Tu poses ta main sur ma nuque. Tu poses maintenant délicatement tes lèvres contre la mienne. Tu m'embrasses et tu laisses faire le reste. Tu peux descendre tes mains jusqu'à mes côtes si tu as envie. Et puis tu laisses faire les deux corps et tu nous laisses tous les deux s'apprivoiser. Allez. T'avais vraiment jamais embrassé un garçon? Non. Et ben maintenant tu veux voir. Tu sais, moi je dis toujours, il n'y a pas de différence à embrasser un garçon ou une fille. Ce n'est que de la chair. Hein. On n'est que de la chair, des os, c'est de la matière grise, c'est des muscles, du sang. On n'est fait qu'à partir de ça, de chair, d'os, de matière grise et de sang. C'est les trois matériaux qui composent l'être humain. Les sentiments, le sang, la chair, les os. C'est les trois matériaux qui nous composent. Les quatre à vrai dire. Le sang, les sentiments, la matière grise, la chair, les muscles, les os, on n'est fait que de ça. On a des besoins, comme toi t'avais besoin de moi, et moi j'ai besoin de toi. Alors maintenant, sois plus gêné d'être avec moi, et embrasse-moi, quoi. C'est simple, il suffit de me prendre par la nuque. Tu mets légèrement ta main contre la mienne, tu descends le long de mon torse, et ensuite tu laisses nos deux corps s'apprivoiser.